Que tous les dons soient restitués. Que tous ces dons soient restaurés. Père, accorde-lui le don d'évangélisation. Donne entre ses mains le don maintenant. Guéris les malades. Maintenant. Allume dans ses mains le don pour guérir les malades. Allume ce feu. Allume ce feu. Partout où elle va poser cette main. Que les malades guérissent. Que les malades guérissent. Que les malades guérissent. Que les malades guérissent. Allume ce feu. 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 Après sa main. De feu. 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 Tu vas dans la guérison. Tu donnes 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 la guérison. Reçois la toute portion. Lorsque tu poseras ses mains sur tout malade, sur tout sujet malade, il reviendra à la fin. Jésus, et ce don est à lui maintenant. Partout où tu vas fouler tes pieds, où tu vas annoncer la parole de l'Éternel, les âmes seront touchées, les âmes seront gagnées. Il te met maintenant les chaussures de feu. Il te donne 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 les chaussures de feu. 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 La toute portion. 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 Tu marcheras sur les ennemis. Tu marcheras sur tout envoûtement. Il rien ne pourra te nuire. Il te revêt maintenant de son manteau de fermeté. Il te revêt de son manteau de fermeté. Il te revêt de son manteau de conseillère. Manteau de conseillère. Manteau de conseillère. Habillez-la. 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 Le manteau de conseillère. Ce manteau de justice. Le manteau de justice. Le manteau de conseillère. Le manteau de conseillère. Il te donne ce don de sagesse. Le 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 don de sagesse, il pose sur ta tête le casque du salut, le casque du salut, le casque du salut. Allume le feu sur le casque, allume le feu sur le casque, allume le feu sur le casque. Tu seras une combattante, une guerrière de Jésus. Tu feras fuir les œuvres de ténèbres, tu détruiras, tu saisiras les serpents. Même si tu bois un breuvage mortel, rien ne pourra te nuire. Tu vas chasser les démons, tu vas chasser les démons. C'est pourquoi il met sur ta tête, il te pose sur sa tête cette cuirasse, il te pose sur sa tête ce qui est embrasé comme de l'airain. Voici le casque du salut, le casque du salut, le casque du salut. Il est fixé, il pose à ta poitrine et à ton dos et à tout ton torse. Il te met la cuirasse de la justice. La cuirasse de la justice, 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 un puissant bouclier, une cuirasse solide, une cuirasse solide. Ton cœur ne sera plus à terre, ton cœur ne sera plus touché. Cette cuirasse demeure, cette cuirasse est allumée. Il te met à la hanche maintenant la ceinture de vérité, cette ceinture en or, cette ceinture remplie de cette ceinture remplie d'or, cette ceinture remplie d'or, cette ceinture remplie de vérité. Il a scellé maintenant. Oh Père Dieu Tout-Puissant, mets dans sa main gauche
le bouclier. Donne-lui ce bouclier de la foi. Dans sa main gauche. Dans sa main gauche. Dans sa main gauche. Pour éteindre les clés enflammées de l'ennemi. Les clés enflammées de la sorcellerie. Les clés enflammées du diable. Les clés enflammées. Mets dans sa main le bouclier. 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 Bouclier de la foi. Bouclier de la foi. Qui te couvre. Qui couvre toute ta famille. Qui couvre toute ta famille. Et qui te couvre le bouclier. Il met dans ta main droite maintenant l'épée de l'esprit. 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 Afin d'opérer avec efficacité. Voici dans cette main l'épée. 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 L'épée qui est lourde. L'épée remplie de feu. L'épée remplie de feu. Et saisis l'épée. 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 Il te la donne. Il te la donne. Tu vas travailler. Tu vas travailler pour le royaume des cieux. Le temps est arrivé. Le temps est arrivé où tu vas opérer maintenant. Tu vas opérer maintenant. Servant de l'Éternel. Servant de l'Éternel. Servant de l'Éternel. Servant de l'Éternel. Il te donne tous les dons. 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 Le don de parole. Le don de prophétie, le don de vision, le don de vision, il ouvre maintenant le don des songes, le don de l'interprétation, du parler en langue et du parler en langue, il te l'accorde. Voici maintenant, ça s'allume sur elle. Reçois, 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 reçois le nom de Jésus, reçois le nom de Jésus, reçois ce don au nom de Jésus, reçois, Jésus. Tous ces dons sont frères. Nous les couvrons du sang de Jésus-Christ. Ces dons ne sortiront plus. Et tu seras distingué au milieu de cette génération. Et le Seigneur t'utilisera puissamment. Il te conduira dans les sentiers que tu n'avais même pas imaginé. Tu vas fouler les lieux où tes pères et tes mères n'ont jamais foulé. Aujourd'hui, il met sur toi sa distinction. Sa distinction. Sa distinction. Sa distinction. Sa distinction. Il te dit ne crains rien. Il te dit ne crains rien. Il te dit ne crains rien. Ne crains rien. C'est pourquoi maintenant, Père, donne-lui le don du parler en langue. Père, au nom de Jésus. Donne-lui le don du parler en langue. Donne-lui ce don du parler en langue. Auquel disent les mystères du royaume des cieux. Auquel annonce les mystères du royaume. Le don du parler en langue. Le Seigneur délie ta langue. 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 Ça retentit, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Lâche le feu, 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 lâche le ça retentit, la parole sort, le parler arrive, il va retentir maintenant, le parler arrive, Au nom de Jésus. Encore, Père, au nom de Jésus. Père, donne-lui toutes les langues, donne-lui toutes les langues, toutes les langues, tous les mystères liés au parler en langue. Augmente-le, encore, et saisis sa langue pour donner la feuille de route. Saisis sa langue pour donner sa feuille de route. Saisis sa langue pour donner sa feuille de route. Pour donner la feuille de route. Pour donner sa feuille de route. Saisis sa langue pour donner sa feuille de route. Saisis sa langue pour donner sa feuille de route. Voici, ça arrive.
Ça arrive, ça va retentir, ça va retentir, ça va retentir. Le parler arrive, le parler arrive, le parler arrive, le parler arrive. Ton message arrive, tombe ce message, libère le message, tombe ce message, libère ce message, libère ce message, libère ce message, libère ce message. Maintenant, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sa feuille de route. Sa feuille de route, 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 sa feuille de route. C'est ma prophétesse, c'est ma prophétesse, c'est ma prophétesse. L'esprit est soumis au prophète. L'esprit est soumis au prophète. Dieu n'utilise pas la colère pour se manifester dans la vie de ses servantes. Mais la douceur et la maîtrise de soi. Par elle, je me manifeste comme un lion. Par elle, je me manifeste comme un lion. Où c'est écrit que tu te manifestes comme un lion dans la vie de tes vases. Dans le cœur de tes versets. C'est écrit que tu te manifestes comme un lion dans la vie de tes vases. Puisque tu nous as toujours enseigné de sonder les esprits afin de savoir s'ils viennent de Dieu ou du malin. Moi, tu m'as toujours enseigné que tes esprits, que tu descends non pas comme un lion, mais avec douceur dans la vie de tes servantes. Je veux que nous nous abstenions à ce que tu m'as enseigné et non pas ce que tu me dis. Puisque nous savons que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. C'est une femme. Et la vertu que tu as donnée à la femme, c'est la douceur et la soumission, non pas la colère. Tu ne peux te manifester comme un lion dans la vie de la servante de Dieu. Sans quoi tu ne dirais pas que l'esprit est soumis au prophète. Pour que Dieu permet que ces prophètes lui soient soumis. Quelle est sa feuille de route? Quelle est sa feuille de route? Quelle est sa feuille de route? Feuille de route, sa 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 feuille de route. Quelle est sa feuille de route? À Rebecca du Congo, tu as donné sa feuille de route. Tu l'as dit, elle est ton évangéliste. Tu as dit qu'elle ira de ville en ville, de hameau en hameau au Congo, et même dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Tu lui as donné une vision de feu et des pieds de feu. Et tu as dit tout ce qu'elle regardera qui sera des ténèbres, elle le consumera par le feu. Non de Jésus. Tu as dit qu'une seule personne, elle rencontrera une seule personne dans sa ville qui a de ta semence. Le reste ne sont que des rapaces, des vautours et des loups ravisseurs. Et c'est avec elle qu'elle fera l'œuvre. Seigneur, si tu as donné la feuille de route de Rebecca, nous considérons que tu peux donner aussi la feuille de route de notre fille. Quelle est sa feuille de route, Elohim? Quelle est sa feuille de route? Quelle est la feuille de route de ta servante Salomé vis-à-vis de son époux et vis-à-vis de l'œuvre? Vis-à-vis de ton œuvre, quelle est sa feuille de route? Allons-y. Apocalypse 22, verset 6. Et il me dit, ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Amen. Donne sa feuille de route. Donne la feuille de route. Donne la feuille de route. Saisis-la encore. Saisis-la encore. Saisis-la encore. Saisis-la encore. Saisis-la encore. Agneau. Mes vases. Je me manifeste. L'agneau. Je me manifeste. Je me manifeste en feu de volant. Je me manifeste. Lion.
nous savons que tu as plusieurs aspects. Quoique nous savons que tu es le véritable Dieu, nous te prions de nous donner le passage qui dit que tu te manifestes en agneau ou en lion ou en feu dans tes vases. Puisque nous savons que tu es Dieu et que ta parole est toi-même. Selon Jean 1, verset 1. Nous te demandons, Seigneur, de nous montrer dans ta parole quel est le passage qui dit que tu te manifestes en tes vases, sous la forme du vase, de l'agneau, du lion ou du feu. Elohim, Adonai, Élie, nous savons que tu es omniscient. Tu sais tout d'avance. Tu sais tout avant. Tu sais tout maintenant. Et tu sais tout demain. C'est pour ça qu'il est dit que Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Elohim, pour ne pas créer de confusion, pour ne pas créer de désordre, nous te prions sur la base de ce que tu viens de dire, de nous démontrer, sur la base de la sainte doctrine, quel est le passage qui dit que tu te manifestes dans tes vases, comme un lion, comme un agneau, comme du feu dévorant. Regarde ma parole. Dans laquelle? Regarde ta parole, tu me feras. Dans quel verset, Seigneur Jésus-Christ, ta parole est toi? Quel est le passage qui dit que tu te manifestes en lion, en vase, en feu, en agneau, dans tes vases? Seigneur, nous parlons de Dieu, nous ne parlons pas d'un esprit impur. Et rien n'est caché devant toi. Seigneur, tu nous l'as toujours enseigné. Et tu nous as toujours enseigné de sonder les esprits afin qu'il n'y ait point de confusion ni d'erreur dans ton église. Et Seigneur, nous savons que le diable, se déguisant en ange de lumière, à maintes reprises, a tenté d'utiliser certains de tes vases, de se faire passer pour le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi permets-moi d'être dur et corsé dans mes propos, afin que le serviteur, que le Seigneur Jésus établit, et que l'église que le Seigneur établit dans la ville de San Pedro ne soit pas sous la domination d'un esprit malin. Laquelle de tes paroles? Laquelle de tes paroles? Lequel de tes versets? Tu es Dieu. Tu es Dieu, tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas limité. Tu n'es pas limité. Dieu n'est pas limité. Tu sais toutes choses. Et tu dois nous donner les détails de ta parole qui dit que tu te manifestes dans tes vases, comme un lion, comme un feu dévorant ou comme un agneau. Tu nous as toujours enseigné le discernement des esprits. Je réponds comme je veux, quand je veux. Ce n'est pas une réponse si tu es Dieu. Si tu es réellement Dieu dans la vie de la servante de Dieu Salomé, tu dois nous dire exactement comment les choses se passent. Tu ne vas pas nous prendre de cette manière-là. C'est toi qui nous as enseigné l'école du Saint-Esprit. Et c'est toi qui nous as enseigné la manifestation du Saint-Esprit. Et si c'est réellement toi notre Dieu, tu dois être à même de nous dire, en tant qu'omniscient, omnipotent, omniprésent, le passage qui dit que tu te manifestes comme un lion, comme un feu ou comme un agneau dans tes vases, dans tes vases. Car plusieurs démons sont maîtres dans le déguisement. Ça me rappelle le prophète Modeste. C'est le même qui. Ça me fait des jours là. Le discernement des esprits. La saine doctrine. Ça met KO tous les esprits humains et tous les démons. Ça met KO les trônes, les dignités, les dominations, les autorités et les principautés. Dieu est Dieu, Dieu est sa parole. Dieu ne peut pas nous dire, regardez dans ma parole. Il va nous donner le détail. Pour confirmer, pour attester, pour corroborer qu'il est Dieu. Et si ce n'est pas le cas, c'est que ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi j'ai dit, moi-même j'allais veiller à son baptême du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Peut-être même que c'est la chair. Alléluia. Et c'est ça le truc. C'est pourquoi on va faire venir, quand le moment sera venu, toutes les femmes des pasteurs qui prophétisent dans les différentes assemblées, Réveil international Jésus revient, afin qu'on les sonde, pour éviter ce genre de confusion. Parce que souvent on se dit que comme c'est la femme du pasteur, elle est tellement consacrée qu'il ne peut pas avoir de faille. Amen. Mais quand vous venez ici, à Bassam, c'est là qu'on découvre les failles. Parce que bon nombre des hommes de Dieu n'ont pas une expérience comme nous ici à Bassam qu'on a. C'est pourquoi quand le moment sera venu, je vais inviter tous les pasteurs et les épouses, on va les sonder. Toutes ces femmes qui sont prophétesses, qui sont femmes des pasteurs, pour qu'on les sonde, pour éviter la confusion.
Amen. On a eu le problème à Bondou, où la femme d'un pasteur dit que c'est son mari qui est Dieu après Dieu. Et que toute l'église ne doit pas travailler. Alléluia. Ah oui, on parle à Bondou. Toute leur église ne doit pas travailler. Son mari exclusivement doit recevoir la dîme et les offrandes. Et elle, la femme, elle doit recevoir la dîme des dîmes. Et la femme, se faisant passer pour le Saint-Esprit, dit que l'église ne s'appelle pas l'évêque international Jésus Réveil, mais l'église est sans nom. Et que si l'église porte un nom, cette église va en enfer. C'est pour ça qu'on va à George. Alléluia. C'est pas grave, cher. Amen. C'est le clair. Maintenant, après ça, ce que je me suis dit, ce que je me suis dit, c'est que c'est vrai que c'est sûr. On appelle le Seigneur, on appelle la question tout son nom. C'est la vie de famille dans laquelle il se trouve actuellement. Alléluia. Effectivement, il y a une famille. Il y a un esprit humain de la sorcellerie qui l'a fatigué. Il y a un travail de business qu'on va faire sur elle. Au minimum 21 jours. 21 jours de jeûne, puisqu'elle est intercesseuse. Au-delà de cela, il y a une restitution. Fermez-moi la porte, s'il vous plaît. Au-delà de cela, il y a une restitution qu'elle doit faire vis-à-vis de son mari. Une restitution qu'elle doit faire vis-à-vis de son mari. En élévant la voix contre son mari, elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. Et ici, je m'adresse à toutes les femmes qui sont mariées à des pasteurs. D'un instant, vos pasteurs, vos maris sont dans la sainte doctrine. Même si avant, ils étaient dans la voie large, ou bien c'était des religieux, et que vous avez une attitude désinvolte, une attitude insoumise ou rebelle vis-à-vis de vos maris, avant, Dieu ne dit rien. Mais dès l'instant, ils acceptent Christ, qu'ils sont baptisés, donc ils reçoivent le baptême du Saint-Esprit, ils deviennent votre Dieu. Et quand vous leur manquez de respect, ce n'est pas au mari que vous manquez de respect, c'est au Saint-Esprit. Et c'est pourquoi il y a eu blasphème contre le Saint-Esprit sur la vie de son mari. Et pour ça seulement, Dieu ne peut pas lui donner le Saint-Esprit. Oui, elle lui a demandé pardon pour toutes les offenses, mais elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le petit gars, tu te fous de ton mari parce qu'il est pasteur, puis ça passe. Non. Si elle n'a pas demandé pardon parce qu'elle a manqué de respect à son mari qui est serviteur, on va prier 10 ans, elle n'aura jamais le baptême du Saint-Esprit. Clair. Parce qu'ici, elle ne s'adresse pas simplement qu'à son mari, elle s'adresse à un serviteur de Dieu, que Dieu établit sur elle pour le salut de son âme. Et si elle manque de respect à son mari, c'est comme si elle a manqué de respect à papa Jacques, à papa Élie, à papa Jean-Jacques. C'est comme si elle a manqué de respect. Parce que l'Esprit de Dieu en nous. C'est pourquoi vous, femmes qui êtes mariées à des pasteurs, faites attention, ce ne sont pas que vos maris seulement, mais ce sont des oins de l'Éternel. Que dit la parole de Dieu? Ne touchez pas mes oins, ne touchez pas mes prophètes, je suis l'Éternel. Aussi nous qui sommes serviteurs de Dieu. Si nos femmes sont des servantes de l'Éternel, on n'a pas intérêt à les traiter comme toutes les femmes dans le monde. En agissant ici, on blasphème contre le Saint-Esprit. Et pour ça seulement, Dieu peut nous jeter en enfer. Parce qu'elle aussi, c'est une pointe de l'Éternel. Et c'est parce qu'il y a une blasphème contre le Saint-Esprit que le Saint-Esprit ne peut pas nous donner son esprit. C'est pour ça que je disais, tant que la restitution est parfaite, on aura beau prier, le Saint-Esprit ne se manifestera pas. Mais l'esprit qui s'est manifesté, c'est un esprit de confusion. Amen. C'est ce qu'on voit dans Actes 16. L'esprit qui suivait, la dame, la prophétesse qui suivait l'apôtre Paul et l'apôtre Barnabas, disait la vérité. Mais la source de la révélation n'était pas de Dieu, c'était un esprit de Python. Elle disait quoi? Ce sont de véritables serviteurs de Dieu qui sont venus vous annoncer la bonne nouvelle. Écoutez-les. Alléluia. Toi, elle disait la vérité, mais la source n'était pas de Dieu. Déguisement. Amen. Alléluia. On n'a rien contre toi. Mais savez que l'esprit que tu utilises, c'est pas notre Seigneur Jésus, c'est pas le Saint-Esprit. Tu vois, c'est pourquoi déjà quand tu as commencé avec la colère, j'ai dit, mais Seigneur, moi tu m'as enseigné que quand tu descends, c'est vrai que tu descends avec une grande puissance. Mais dès qu'on prononce, l'esprit est soumis au prophète, automatiquement tu commences par calmer la personne. Mais si tu insistes, tu m'as dit, ce n'est pas toi. Et ça, c'est l'une des signatures de notre papa. Le Saint-Esprit ne se manifeste pas avec colère. Non. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a un lien de famille. Il y a un lien de famille dans sa famille qui fait que les femmes sont colériques et sont dominatrices. Et ça, si elle n'a pas travaillé ça par le brisement, sur une longue période, au minimum 21 jours, ça va la fatiguer. Et le diable peut se servir de ça pour manipuler, pour détruire l'église. Alléluia. Et c'est pourquoi j'ai voulu que vous veniez. Amen. Tu as vu que
Il n'y a pas de fondement dans ces révélations. Ce n'est pas de Dieu. Amen. Elle va prendre une période de 21 jours. Alors on va voir, on va disséquer ça sur 3 semaines. Donc, il n'est pas que ce soit trop lourd pour elle. Et puis, après ça, vous allez revenir ici. On va la sonder. On va passer par la délivrance. Et puis, on va faire le baptême du Saint-Esprit. Mais actuellement, il ne peut pas avoir le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'en t'humiliant, en t'écrasant, en te disant les méchancetés, elle a blasphémé contre le Saint-Esprit. C'est vrai qu'elle t'a demandé pardon tout à l'heure. Mais maintenant, elle doit se repentir du blasphème contre le Saint-Esprit. Alléluia. Et puis après ça, on va la mettre sur le programme. Et puis, vous allez le. Donc là, c'est qu'il fait immédiat. Tu demandes pardon au Seigneur. Parce que toi, tu l'as vu simplement comme ton mari. En perdant de vue que ce n'est plus ton mari, mais maintenant, il est serviteur de Dieu. C'est tellement vrai, d'autant plus que c'est ce qui a trompé Ananias et Saphira. Bien sûr. Ils ont regardé Pierre. À cause de la proximité. Ils l'ont vu juste comme un banal ami, connaissance, voilà. Or, Dieu est en lui. Quand ils ont menti, ça a irrité le Saint-Esprit qui les a frappés de lui. C'est la même image avec Isaac. Isaac pensant rendre service à Dieu on va dire, en interceptant l'âge de l'alliance qui devait tomber, pensait qu'il rendait service à Dieu. Or, nul ne peut rendre service à Dieu. Naturellement, pour nous qui sommes des humains, c'est un acte énorme. L'âge de l'alliance va tomber, quelqu'un voit ça rapidement. C'est un réflexe humain. Il va empêcher que l'âge ne tombe et se casse. Mais Dieu l'a frappé parce que quoi? Il n'était ni lévite, ni sacrificateur. Alléluia. Il n'était même pas chantre même pour dire, mais il va des chansons. Non. Il n'était pas égorgeant même de Dieu. Dieu l'a frappé pour ça. David a eu peur. Il a dit, si c'est ça Dieu, bon, je vais arrêter. Que quelqu'un d'autre garde l'âge de l'alliance. Amen. Mais ici, l'âge de l'alliance, c'est toi. Bel instant, ta femme, que Dieu établisse sur toi déjà maritalement et spirituellement, te manque de respect. Doute de toi, doute même de ton appel, te dit des méchancetés, des blasphèmes contre le Saint-Esprit. Et ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour toi et ta femme, mais c'est pour tout le corps du Christ. C'est pour tout le corps du Christ. Dans le monde entier. Merci. Dans le monde entier. Les femmes ont tendance, à cause de la proximité et de la proximité, à traiter le mari comme, bon, une personne lambda et tout ça. Non, hein. Dès l'instant, votre mari a le Saint-Esprit. Il ne devient plus votre mari. Il devient un outil de Dieu. Parce que Dieu met en lui son Esprit Saint. Et donc vous leur devez respect. Je vais aller plus loin même. Vous leur devez révérence. C'est maintenant que tu appelles ton mari papa. Papa, j'ai compris. J'ai compris. Et toi, en tant que femme, tu te lèves dans l'intercession pour ton mari. Absolument. Alléluia. Mais que nous dit Éphésiens 5, verset 22? Femmes, soyez soumises à vos maris. Comme l'Église est soumise à Christ. Parce que quand tu te soumets à ton mari, c'est à Dieu que tu te soumets. Alléluia. La Bible ne dit-elle pas que nous sommes des petits dieux. Amen. Donc quand tu manques de respect à ton mari qui est serviteur de Dieu, c'est à Dieu que tu manques de respect. Absolument. Amen. C'est pour ça que malgré tout ce qu'on a fait, tout ce que vous avez fait et que vous avez arrivé à faire, il n'y a pas eu de baptême du Saint-Esprit. C'est pourquoi Sarah appelait son époux Abraham mon Seigneur. Mon Seigneur. Alléluia. Ils connaissaient cette loi-là. Beaucoup de choses spirituelles. Tout à fait. Qui n'étaient pas expliquées. Et qu'on ne voit pratiquement plus aujourd'hui. Combien de femmes appellent leur mari papa? Et puis quand tu dis ça, ça rigole. Non, il appelle mon mari papa. Mais oui, parce que ton mari est ton père. Il n'est pas ton père biologique, mais ici, il devient ton père spirituel. Absolument. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Est-ce que tu as senti? Comment tu t'es senti? C'est quand on a commencé à attaquer les fruits de l'esprit. Effectivement, il y a eu manifestation. Amen. Boum. Dans ta famille maternelle, les femmes sont dominatrices. Je n'ai pas connu ma famille maternelle. C'est ma famille maternelle que j'ai connue. J'étais petite quand je perdais ma maman. J'ai connu ma famille maternelle il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas vécu. Ok, donc tu ne connais pas l'histoire de ta famille maternelle. Selon ce lien-là, ça vient de ta famille maternelle. Mais ne t'inquiète pas. Sur le Seigneur, ça va passer. Parce qu'il veut te donner de cet esprit-là, afin qu'il t'utilise puissamment comme un vase rempli de tout ça. Pas de souci. On va, Jacques, tu gères la suite. Elle va demander pardon au Saint-Esprit. Et puis après, tu vas aller sur le nom de Jésus. Moi, je suis au psaume 69. Faites-nous répéter le psaume 69. Homme de Dieu. Psaume 69. Récompense. Ou bien psaume 69.
Seigneur, que c'est quelque chose. Bon, tu peux, comme c'est le contexte, tu peux mettre Je vais répéter ces paroles. Sauve-moi, ô Dieu. Sauve-moi, ô Dieu, car les eaux menacent ma vie. J'enfonce dans la boue sans pouvoir me tenir. Je suis tombé dans un gouffre et les eaux m'inondent. Je m'épuise à crier. Mon gosier se dessèche. Mes yeux se consument. Tandis que je regarde vers mon Dieu. Tandis que je regarde à toi. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ils sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui me haïssent en cause. Ils sont puissants. Ceux qui veulent me perdre. Ils sont à tort mes ennemis. Ce que je n'ai pas dérobé. Il faut que je le restitue. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu connais ma folie. Tu connais mon péché. Tu connais mes transgressions. Tu connais l'état de mon cœur. Et mes fautes ne te sont point cachées. Oh Dieu, que ceux qui espèrent en toi ne soient pas confus à cause de toi. Que ton serviteur ne soit pas confus à cause de moi. Que ton assemblée ne soit pas confus à cause de moi. Seigneur, éternel des armées, Seigneur, éternel des armées, que ceux qui te cherchent ne soient pas dans la honte à cause de moi. Que je ne sois pas un sujet de honte tes serviteurs, ton église et pour toi, Dieu d'Israël. Car c'est pour toi que je porte l'opprobre. C'est pour toi que je porte l'opprobre, que la honte couvre mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour le fils de ma mère. Je suis devenu une étrangère pour tes fils, pour tes serviteurs, une inconnue pour les fils de ma mère et de mon père. Car le zèle de ta maison me dévore, et les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi. Je verse des larmes et je jeûne. Je suis dans l'abattement et c'est ce qui attire l'opprobre sur moi. Je prends un sac pour vêtements. Seigneur, aujourd'hui, je prends un sac pour vêtements et je me fais objet de le saccage. Ceux qui sont assis à la porte parlent de moi et les buveurs de liqueur fort se mettent en chanson contre moi. Mais je t'adresse ma prière. Oh Dieu, oh éternel, Dieu de mon salut, je t'adresse ma prière. Que je sois devant tes yeux, recueilli selon ta grande bonté. Que ce soit le temps favorable. Oh Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi
Réponds-moi. 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 En m'assurant ton secours. Retire de moi la boue. Retire-moi de la boue. Et que je n'enfonce plus. Et que je n'enfonce plus. Que je vois. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Exauce-moi, ô Dieu, exauce-moi, éternel, car ta bonté est immense. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Dans tes grandes compassions, tourne vers moi les regards. Et ne cache pas ta face à ta servante. Puisque je suis dans la détresse, à toi de m'exaucer. Approche-moi de mon âme, car je suis abattu. Délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, tu connais mon iniquité, tu connais mon péché, tu connais mes fautes, tu connais ma honte, tu connais mon ignominie, tu connais mes péchés, tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur et je suis malade. J'attends de la bonté. Mais enfin, des consolateurs, et je n'en trouve pas. Mets du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, il m'abreuve de vinaigre. Il m'abreuve de vinaigre. Que le table soit pour eux un piège et un filet au sein de la sécurité. Que les yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Et fait continuellement chanceler leur vie. Répands sur eux ta colère et ton ardente fureur les atteigne. Que leur demeure soit dévastée et qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente. Car ils persécutent celui que tu frappes. Ils persécutent celle que tu frappes. Ils racontent les souffrances de ceux que tu blesses. Éternel, ajoute les iniquités à leurs iniquités et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'il soit effacé, qu'il livre de vie et qu'il ne soit point inscrit avec les justes. Moi, je suis malheureuse et souffrante. Ô Dieu, que ton secours me relève, car je suis abattu. Je suis dans l'abattement. Moi, je suis malheureuse et souffrante. Souffrant du péché. Ô Dieu, que ton secours me relève. Je célébrerai le nom de Dieu. Je célébrerai Jésus-Christ par des cantiques. Je l'exalterai par des louanges. Cela est agréable à l'Éternel. Plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots. Cela est agréable à l'Éternel, plus qu'un sacrifice. Les malheureux le voient et se réjouissent. Vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive, car l'Éternel écoute les pauvres et il ne méprise point ses captifs. Car l'Éternel écoute ceux qui sont dans l'abattement. Ceux qui sont dans l'abattement. Et il ne rejette point un cœur contrit. Que les cieux et la terre célèbrent l'Éternel. Les mers et tout ce qui s'y meut. Et tout ce qui s'y meut.
veut. tout ce qui s'améliore. Car Dieu sauvera Sion Sauvera Sion et bâtira les villes de Juda. Car Dieu me sauvera, sauvera mon âme et bâtira les murs de mon cœur. Alors, on s'y établira et l'on prendra possession. L'Esprit de Dieu prendra possession de mon cœur, de mon âme et de mon esprit et ma postérité. La postérité de son serviteur en sera son héritage. Et ceux qui aiment le nom de l'Éternel vivront les demeures devant le Seigneur Jésus. Père, au nom de Jésus. Et voici pour nous dans la vie. Adonai, Père, toi qui es Dieu, et toi qui es au-dessus de toutes choses. Cet esprit de voici. Seigneur Père, tu apportes ton esprit à qui tu veux. Tu fais grâce à qui tu veux, Seigneur Jésus-Christ. Oh Dieu, voici au superstar. La servante, Seigneur Père, Salomé que voici. Élie, Seigneur Père, à cause, Seigneur Père, de certaines circonstances, Élie n'a pu recevoir ton Esprit Saint. Mais oh Dieu, nous te la recommandons. Éternel Dieu, nous te la recommandons, Père, toi qui vois, Seigneur, qui sont les cœurs et les mains. Élie, nous te prions, Père. Élie te voit en elle, de ce moment qu'elle prendra devant ta face, Seigneur Père, pour son bruit, Seigneur. Il dit qu'à ta parole déclare dans le livre de Somme 51 que tu ne rejettes pas un esprit brisé, un cœur contré, car les sacrifices qui te sont agréables, oh Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, nous te la recommandons. Saint-Esprit te fait agir et te Père dans son cœur. Tu apportes, Seigneur Jésus-Christ, oh le vent, Seigneur Père, de la soumission. Il dit, Seigneur Jésus,